Tout, j'espère que vous allez bien. Alors, je profite de ma petite balade en forêt avec Monsieur Toutou qui est en train de patauger dans la boue là-bas derrière. Pour une petite vidéo, ce matin, j'ai voulu en faire une de chez moi, de mon studio habituel, mais quelqu'un a dégainé une débroussailleuse, hein, donc j'ai pesté, j'ai dit des gros mots, et puis je me suis dit, on va aller faire notre balade en forêt, et puis on trouvera peut-être un petit coin tranquille pour faire cette vidéo. Alors, juste une petite chose par rapport à la loi d'attraction. Pour offrir un résumé, on obtient toujours, dans le plan concret ce qui correspond à ce qu'on vibre et on pourrait dire concrètement qu'on obtient toujours ce qu'on veut, qu'on soit conscient de le vouloir ou non. Alors le problème, c'est pas le conscient, hein, parce que le conscient, c'est à la surface, on l'a déjà clairement sous les yeux. Alors une petite pause pour le ravitaillement croquettes. Le problème, c'est souvent l'inconscient. Sauf que l'inconscient, c'est pas quelque chose qui est, enfermé dans une boîte, qui serait, enfui à 10 mètres, 50 mètres sous terre et auquel on ne pourrait pas avoir accès. Ce qu'il y a dans l'inconscient, on peut aller le chercher, assez facilement en fait, en commençant soit à observer l'extérieur, puisque l'extérieur est toujours un simple reflet, en fait, un miroir, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on peut, commencer à prendre conscience de ce qui se passe au niveau de l'inconscient en observant ce qui se passe au dehors. C'est comme ça qu'on va voir ce qu'on est en train de vibrer, en fait, hein, puisque c'est toujours, un pur et simple reflet, une projection, en fait. Et on peut aussi se poser simplement des questions en se demandant, en quoi est-ce que je pourrais ne pas vouloir de ce truc que je dis vouloir? Heu, Parce qu'en fait, si on ne le manifeste pas à l'extérieur, si ça n'a pas encore pris forme, c'est qu'il y a une part de nous quelque part qui ne veut pas vraiment, cette chose-là. Et du coup, c'est souvent à cause des peurs qu'on a encore, de certaines croyances limitantes aussi. Et en commençant à se poser la question, à s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on pourrait ne pas vouloir ce truc qu'on dit vouloir, là on va se rendre compte qu'on a peut-être la trouille en fait de vivre ce qu'on a pourtant envie de vivre, qu'il y a peut-être certaines barrières mentales à faire sauter encore. Et du coup, en allant creuser, en commençant à se poser des questions, euh, notre esprit fonctionne un petit peu, comme un ordinateur, hein. Donc quand vous lui donnez des instructions en lui disant: «Bah, voilà, pourquoi est-ce qu'il se passe ça et ça en moi?», il va commencer à turbiner automatiquement pour aller vous chercher les réponses. Donc utilisez ces questions-là pour, pouvoir mettre en lumière ce qui se passe en vous et ça va vous permettre de faire remonter à la surface tout ce qui doit remonter. Le fait est aussi que souvent, le point qui nous bloque, c'est de croire qu'on a encore des blocages, qu'on n'est pas encore complet, qu'on n'a pas encore fait assez de chemin et ainsi de suite. Donc ça, c'est une grosse croyance limitante en plus. Donc, prenez conscience du fait que tout est déjà en place, que vous êtes déjà complet, que vous êtes déjà libre de tout blocage et ainsi de suite, et que le fait de croire que il manque des pièces au puzzle et ainsi de suite, c'est finalement qu'une croyance de plus. Donc, laissez tomber les doutes sur ce point-là et voyez que finalement, tout est déjà en place en vous. Vous avez déjà tous les outils qu'il vous faut à disposition. Vous êtes déjà en mesure d'identifier tout ce que vous avez besoin d'identifier et il suffit en fait de vivre la vie, de se laisser porter, d'accueillir ses émotions et d'avancer petit à petit. Donc le point clé aujourd'hui que je voulais aborder, c'est vraiment celui-là, c'est que quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, c'est qu'il y a une part de vous qui ne veut pas vraiment obtenir cette chose-là, parce qu'il y a des peurs qui sont encore derrière. Mais dès que vous prenez conscience de votre peur, et d'où l'intérêt de se poser les questions pour les identifier, ça se disloque tout seul. Donc, reconnaissez simplement votre peur, reconnaissez que oui, vous avez peut-être la trouille de telle ou telle chose par rapport à cet objectif, à ces objectifs que vous voulez atteindre, et il n'y a pas besoin de plus que ça. Le fait de croire qu'il faut faire un long chemin, que ça va être compliqué, ainsi de suite, c'est encore une croyance limitante. Donc le simple fait de prendre conscience de vos peurs, de vos limites, de vos croyances aussi, vous mettez à jour que c'est une croyance, qu'il y a cette peur qui est là, et hop, ça se dissout tout seul, et ça se fait tout naturellement, ça peut être très rapide. Donc apprenez à faire confiance, à laisser faire,
et à vous laisser un petit peu porter par la vie au lieu de croire que vous devez forcément tout contrôler, vous acharner pour trouver tout ce qui coince ici ou là et ainsi de suite. Et ça ira beaucoup plus facilement de cette façon-là. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.